BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et oui, on répond à vos questions. Comme chaque jour, c'est notre pari quotidien. Et pour l'instant, ce pari, on le tient grâce à vos questions, celles que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. Pour vous répondre aujourd'hui, c'est Frédéric Durand-Bazin, rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Frédéric, vous êtes prêt ? Allez, c'est parti. On a une question de Lone. Alors, je ne sais pas si Lone est un homme ou une femme. On va dire elle. On va dire elle en espérant que ce soit bien ça. Lone a 50 000 euros à placer pour une durée d'1 an et elle vous demande pour quel type de placement garanti il faut privilégier pour donc placer 50 000 euros. Alors, pour 1 an, c'est à la fois long et c'est à la fois court, parce que pour avoir les meilleurs rendements sur des produits sans risque, il faut accepter de prendre un peu plus de temps, notamment sur les fonds en euros des contrats d'assurance vie, sur le plan d'épargne logement. Alors, elle peut, ou il peut, je ne sais pas qui est cette personne, verser des sommes sur ces produits-là si elle en dispose déjà. Donc, si elle a déjà un contrat d'assurance vie depuis 8 ans, qu'elle fasse un versement là-dessus, ça lui rapportera environ 3% net. En revanche, si elle n'a pas de produits existants, elle a quand même un certain panel de choix. Donc le premier, c'est bien sûr les livrets réglementés, livret A, livret de développement durable. Le livret A, elle peut y placer jusqu'à 22 950 euros, le livret de développement durable jusqu'à 12 000 euros. Ça rapporte aujourd'hui 1,75% net, un petit peu moins sans doute, a priori à partir du 1er août. On attend de voir les chiffres, peut-être 1,50, éventuellement 1,25. En tout cas, c'est ce qui se fait de mieux pour les contribuables les plus fortement imposés, parce qu'ils bénéficient comme ça d'un rendement totalement net d'impôt. Après, il y a les super livrets, donc les livrets bancaires qui sont commercialisés par notamment les banques en ligne, ou depuis 1 an, Peugeot ou Renault, qui ont, par leur filiale bancaire, lancé ce type de produit. Et aujourd'hui, si on peut bénéficier des taux promotionnels, on peut obtenir jusqu'à 5,5%, notamment chez les 2 constructeurs automobiles. Taux brut. C'est du taux brut, bien sûr. Et ça, dans la limite de 75 000 euros. Au-delà, c'est du 2,2% brut. Alors, sur 1 an, ça va vous donner du 3,3% brut. Et suivant votre taux d'imposition, vous aurez un rendement qui ira de 1,3% si vous êtes le plus fortement taxé, jusqu'à 2,79% si vous êtes totalement exonéré. Donc cette solution des super livrets, c'est d'autant plus intéressant que vous êtes faiblement imposé. Ça, vous l'avez compris. Après, il y a la dernière famille, c'est les comptes à terme. Donc sur 12 ans, il existe déjà un certain nombre de produits. L'inconvénient, c'est que les sommes y sont bloquées effectivement pendant 1 an. Si vous voulez sortir avant, vous sortez avec pénalité. Une pénalité qui prend à la fin en fait une réduction du taux d'intérêt. Les offres aujourd'hui, elles oscillent entre 2,50 et 3,15% brut, donc avant impôt. Aujourd'hui, le meilleur sur cette durée, sur la durée de 15 mois, c'est VTB Bank, une banque russe dont on a déjà parlé, qui offre 3,15% brut, c'est-à-dire un rendement net qui va de 1,24 à 2,66 suivant votre taux d'imposition. Voilà donc pour ces 50 000 euros à placer pour une courte durée. On passe à la question qui nous a été posée sur Twitter par Jonathan. Il veut savoir s'il faut profiter des taux actuels pour acheter à crédit des SCPI de commerce. C'est précis. Alors, on l'a déjà dit, les SCPI de commerce aujourd'hui, c'est sans doute l'un des placements les plus rémunérateurs. En 2012, les SCPI diversifiés ont rapporté 5,24% brut, je le précise à chaque fois. C'est donc le placement immobilier qui a le vent en poupe et qui donc est d'une rentabilité particulièrement attractive. Alors, il faut bien choisir ces SCPI, murs de magasin, pour que les revenus soient pérennes. Nous, on en a sélectionné un certain nombre, on le dit régulièrement dans nos colonnes. Nous, ceux qu'on aime bien, par exemple, c'est Géméo Commerce d'Amundi, c'est Novapierre 1 de chez Paref Gestion, Actipierre 1, 2, 3 de Silogé, ou encore Immorante de Sofidy. Donc ça, ce sont des SCPI qui ont toutes les garanties pour pouvoir distribuer dans les années à venir des revenus pérennes. Alors, bien sûr, c'est un placement immobilier qu'on peut acquérir à crédit et profitons des taux bas. Aujourd'hui, la moyenne des taux, telle qu'elle a été révélée par Crédit Logement, elle est inférieure à 3%. C'est du jamais vu. Et ça, c'est une moyenne. Donc, si vous empruntez sur une dizaine d'années, vous pouvez obtenir assez facilement du 2,80 voire du 2,70. Il y a une toute petite contrainte, c'est qu'un certain nombre de banques se refusent à financer l'acquisition de SCPI et crédit si ce n'est pas les SCPI maison.
Donc ça, c'est le seul petit point à vérifier. Mais donc les CPI de commerce, une bonne idée pour profiter des taux bas, très clairement. Une autre question justement qui concerne les taux bas, c'est Vincent. Vincent, il a souscrit un prêt en francs suisses en décembre 2011 et il se demande s'il doit demander à sa banque de refinancer ce prêt en euros pour profiter des taux historiquement bas. Bon, difficile de répondre à ce type de questions parce que tout évolue toujours très vite. Surtout, il faut voir les conditions dans lesquelles il a souscrit son crédit en francs suisses. Alors bien sûr, le franc suisse évolue de manière différente de l'euro. Oui. Donc les écarts de change peuvent être défavorables à un moment donné. Et donc s'il estime qu'aujourd'hui, le franc suisse va se valoriser par rapport à l'euro, il a tout intérêt, bien entendu, à renégocier son crédit immobilier. Profiter des taux bas aujourd'hui, effectivement. Peut-être qu'il paiera une pénalité dans le cadre d'une rupture anticipée du crédit immobilier, mais peut-être que ça vaut le coup parce qu'au moins comme ça, il sécurise son opération et puis il ne se retrouvera pas dans la même situation qu'ont pu connaître certaines collectivités locales qui avaient souscrit des crédits auprès de Dexia. Allez, on marque une petite pause dans ce déroulé des réponses à vos questions. Question d'Olivier qui veut savoir où trouver les prix les moins chers dans des régions côtières, belles et touristiques et qui du coup nous a peut-être pas écouté tout à l'heure, en tout cas pas sur l'ISF, et qui se demande quelle est la fiscalité sur les résidences secondaires. Il veut profiter très certainement, notre ami Olivier, de la baisse des prix de l'immobilier. Mais pour autant, bizarrement, les régions côtières et les plus belles, elles baissent un petit peu moins que les régions comme les grandes métropoles. Pourquoi ? Parce que c'est quand même souvent des résidences secondaires qu'on y trouve. Et du coup, les vendeurs, ils sont un petit peu moins pressés de vendre. Et quand ils ne sont pas pressés, ils ne sont pas prêts à mettre leurs biens sur le marché avec des décotes importantes. Donc là, la dernière étude récente faite par la Chambre des notaires de l'Ouest montre que sur le littoral Manche-Aquitaine, il y a une légère baisse des prix, mais c'est de l'ordre de 3%, donc c'est quand même pas violent. On peut faire un petit tour très rapide de la côte pour dire quand même que dans certaines régions, les prix restent quand même très très élevés. C'est le cas à Deauville, où il faut acquérir, pour acquérir un bien, il faut débourser en moyenne 585 000 €. C'est des prix à peu près similaires qu'on trouve en Bretagne à la Trinité-sur-Mer, 566 500 € en moyenne, ou sur la côte basque à Saint-Jean-de-Luz, où là c'est plutôt 509 000 € en moyenne. Mais heureusement, il y a des communes un tout petit peu moins prestigieuses qui vous permettront quand même d'acquérir le bien de votre choix dans des régions tout à fait sympathiques, notamment dans les Côtes d'Armor, à Erquy. Vous savez qu'Erquy, c'est la capitale de la Saint-Jacques. Et là, vous pourrez acheter un bien pour 200 000 € en moyenne. Et pour la différence de prix, vous pourrez vous acheter quand même des coquilles Saint-Jacques pour un certain moment. Et pas cher, j'imagine. Et pas cher. Ensuite, en Vendée, vous descendez un peu à Tranche-sur-Mer, c'est 175 000 €, donc c'est tout à fait abordable. Et dans le Finistère, à Douarnenez, il faut vouloir y aller, c'est 133 000 €. Vous avez contre Douarnenez ? Non, juste que c'est loin par rapport à Paris. Ouais. Mais vous nous proposez très joli. Vous nous proposez que des villes bretonnes. C'est le lobby breton là qui s'exprime, Frédéric, vos origines ? Pas du tout. Ah bon ? Non, mais je suis auvergnat. Mais je la côte en Auvergne. Mais la côte en Auvergne, il y a la côte d'Auvergne, mais c'est pas la même. C'est la côte de bœuf. C'est la côte. Alors si, on va parler un peu de la Côte d'Azur, sinon on va se fâcher quand même avec tous nos amis du Sud-Est. Alors là, nos amis du Sud-Est, il faut qu'ils soient un tout petit peu plus réalistes, parce qu'aujourd'hui, ils continuent à proposer des prix qui sont de l'ordre de 15 à 20% au-dessus du marché. Donc c'est pas là où vous ferez des bonnes affaires. Alors juste un petit point sur la fiscalité, et plus généralement sur les frais, parce qu'on oublie beaucoup que acheter une résidence secondaire, ça coûte un peu d'argent, parce qu'il faut l'entretenir. Et en matière d'ISF, par exemple, vous n'avez pas de décote. Donc vous paierez plein pot sur la valeur du bien que vous avez acquis. Et puis si jamais un jour vous voulez le revendre, vous paierez la plus-value si vous en réalisez une. Et vous savez que l'impôt sur les plus-values s'est fortement durci au cours de ces derniers mois. Vous ne serez exonéré qu'au bout de 30 ans de détention, alors qu'avant c'était 15 ans. Voilà. Et puis il ne faut pas oublier tous les frais annexes, les impôts locaux, pour lesquels vous n'aurez aucune décote non plus, parce que ce n'est pas votre résidence principale. Eh bien voilà, Olivier, vous savez tout pour le beau et pas cher sur la côte. Ça fait rêver avec le printemps là. En même temps, on a un printemps pourri, donc bon. Espérons que l'été sera meilleur pour tous ceux qui partiront en vacances. Une question de Loïc, toujours sur notre site bfmbusiness.com. Il se demande ce qu'il faut penser des placements dans l'art proposés par la société Aristophil, placement avec un rendement de 8,75% par an. Ça fait rêver. Alors là, attention, danger. Alors pas danger sur Aristophil, mais
Danger parce que Gérard Lhéritier, le président d'Aristophil, est quelqu'un de très chatouilleux et dès qu'on dit du mal de sa société, il n'hésite pas à vous envoyer du petit papier bleu. Nous, au particulier, on a déjà eu des droits de réponse de sa part. Oh là là, Certains de ses confrères ont fait l'objet même de procédures pour dénigrement. Donc, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Vous ne laissez pas influencer cette non plus. Société. Alors, ça vous l'aurez compris, au particulier, on n'est quand même pas super chaud sur ce type de bien. Pourquoi ? Parce que vous allez acheter des manuscrits anciens, des lettres, des autographes, etc. Donc des choses tout à fait estimables. Mais c'est dans le cadre d'un montage juridique qui est un petit peu particulier. Parce qu'en fait, vous achetez ces biens en indivision. Vous les achetez en indivision avec d'autres investisseurs. Et dès qu'il y a une centaine d'investisseurs, la société va acheter pour vous des manuscrits, etc. Donc pour organiser l'indivision, les co-indivisaires signent une convention d'indivision d'une durée de 5 ans. Pendant cette durée, Aristophil va garder pour elle les biens. C'est-à-dire que c'est elle qui va en avoir à la disposition. Elle va les exposer, vous savez que, ou pas. D'ailleurs, Gérard Lhéritier a monté il y a quelques années le musée des manuscrits à Paris. Et donc les biens que vous avez achetés, vous, ils vont être exposés chez lui dans son musée. Donc vous ne pourrez pas en profiter. Donc déjà, je trouve ça moyen. Ensuite, à la fin de ces 5 ans, Aristophil ne garantit aucun rendement. Donc c'est là toute l'ambiguïté, parce qu'effectivement, dans les présentations commerciales, on a l'impression qu'il va proposer un rendement annuel de 815. En fait, quand vous regardez plus précisément, Aristophil ne s'engage à rien. Il ne s'engage même pas à vous racheter les biens. C'est-à-dire que vous vous engagez à lui revendre si jamais il veut bien vous les racheter, mais lui, il ne vous les rachètera que s'il y trouve un intérêt financier. Alors, pour être tout à fait honnête, jusqu'à présent, la société a toujours racheté les manuscrits. Mais ça peut éventuellement ne plus durer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une bulle qui se crée sur le marché des manuscrits et qui a débuté lorsque, justement, Aristophil a débuté ses activités. Et on voit aujourd'hui dans la salle des ventes que c'est quand même les vendeurs, les acheteurs d'Aristophil, ou les vendeurs, ça dépend dans quelle position ils se mettent, qui font à peu près le marché. Donc ce qui veut dire qu'ils sont à la fois teneurs de marché et à la fois vendeurs de produits. Donc il y a d'abord une sorte de passoire qui est un peu bizarre. Alors en plus, l'astuce de ce produit-là, c'est que comme c'est pas sous forme de société mais sous forme d'indivision, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, n'a pas son mot à dire. Donc elle ne peut pas émettre d'avis particulier sur les activités d'Aristophil. Ceci dit, il faut quand même juste se rappeler que l'AMF a déjà en 2012 émis 2 recommandations, enfin en tout cas auprès des épargnants, pour dire attention, sur ce type de produit, il n'y a pas que Aristophil, mais il y en a d'autres, faites attention à la valorisation. Qui fixe le marché ? Qui fixe les valeurs ? Donc voilà. Aristophil agit en toute légalité, mais pas au service de l'épargnant. Pas forcément au service de l'épargnant. Pas forcément. Pas au service de Il l'épargnant. faut éviter d'y mettre le doigt. Nous, on est plutôt assez réticents. En plus, il faut savoir qu'en Belgique, il y a une procédure en ce moment qui a été intentée par l'équivalent de Tracfin pour blanchiment. Alors, Aristophil se défend en disant que la procédure a été diligentée à sa demande. On attend maintenant que le juge rende ses conclusions sur le dossier. Bon, voilà, vous avez marché sur des œufs, mais avec brio. Et une réponse de toute papier bleu sera pour vous. Sans se laisser intimider. Non, mais c'est toujours important. Merci Frédéric. Frédéric Durand-Bazin qui répond donc sans tabou à vos questions et avec la plus grande franchise possible. Frédéric Durand-Bazin, rédacteur en chef du magazine Le Particulier. On vous retrouvera mardi prochain avec toujours autant de plaisir, Frédéric. À la semaine prochaine. Et le